Oui, salut. Et j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que la plupart des gens se posent la question, comment se comporter avec ses beaux-parents ou comment se comporter avec sa belle famille. Vous savez, si tu es une femme, si tu es un homme, tu as eu la chance d'épouser tu as eu la chance d'épouser une femme ou tu as eu la chance d'épouser un homme, je dis souvent que le premier respect à donner, c'est le fait de donner le respect aux parents de ta femme, aux parents de ton mari. Ce sont eux qui ont besoin le premier respect. Parce que tu dois rendre grâce à Dieu pour leur vie. Parce que c'est par eux que Dieu est passé pour te donner ta femme ou pour te donner ton mari. Mais la plupart des gens font ces erreurs-là, surtout les femmes. Les femmes disent que moi j'ai épousé mon mari, je ne peux épouser la famille de mon mari, je ne peux épouser les parents de mon mari. Alors si ma belle-mère veut faire clic-clic, je vais faire clac-clac sur sa tête. Mes amis, laissez-moi faire comprendre que c'est une malédiction et ce n'est pas conseillé. Si tu as épousé un homme, il faut savoir que tu as le respect pour ses parents. Il faut savoir que tu dois respecter sa maman comme ta maman. Tu dois respecter ta belle-mère comme ta maman. Tu dois respecter ton beau-père comme ton papa. De la même manière, la femme et l'homme aussi, si tu as épousé une femme, tu dois respecter ta belle-mère comme ta maman, ton beau-père comme ton papa. C'est de cette manière que tu peux avoir la paix et la bénédiction dans une relation dans la vie. Mais si tu prends tes beaux-parents comme si ce sont des personnes qui ne savent pas quoi faire, des personnes qui sont là pour déranger, des personnes qui mettent trop leur bouche. Je sais qu'il y a certains beaux-parents qui aiment parler, qui aiment mettre leur bouche dans le couple de leurs enfants. Mais ce n'est pas une raison pour toi de leur manquer de respect. Ce n'est pas une raison pour toi de les insulter. Ce n'est pas une raison pour toi de parler mal à ta belle-mère. Plutôt, il faut savoir comment faire face à ces situations. Ce que moi j'ai à te dire comme conseil est que, quelles que soient les situations, ne parle pas mal à ta belle-mère. Ne parle pas mal à ton beau-père. Quel que soit le cas, quel que soit ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait, tu lui dois le respect. Tu dois lui parler comme si c'était tes propres parents. Je me rappelle la fois passée, il y avait une femme qui me disait que sa belle-mère la dérange du trop. Sa belle-mère est venue chez eux pour passer quelques semaines, mais sa belle-mère ne fait que mettre sa bouche dans toute chose, toute situation. Elle veut parler, elle veut intervenir. Je l'ai fait comprendre, tu sais quoi? C'est vrai, cette belle-mère dérange, c'est vrai. Mais il faut savoir comment te comporter. Il faut la respecter comme ta maman. Il faut savoir comment lui parler et il faut savoir comment interagir avec elle. Et c'est ce qui peut t'aider. Mais si tu as déjà de la colère dans ton cœur, ou même jusqu'à ce que cette femme me disait que tu sais quoi, si elle fait encore, si elle parle encore sur moi, je vais crier sur elle. Elle va crier sur elle, ou bien je lui ai dit, tu sais quoi, ne fais pas ça, ne fais pas bon, c'est pas bon. Ne te comporte pas comme ça. Ta belle-mère est comme ta maman. Même si ce n'est pas elle qui t'a mis au monde, c'est elle qui a mis au monde ton mari. Ton mari que tu appelles aujourd'hui bébé chéri là. C'est elle qui a mis ton mari au monde. Donc il faut la respecter, il faut lui donner le respect qu'il faut. De la même manière, si tu as épousé une femme, il faut respecter ses parents, il faut respecter tes beaux-frères, il faut respecter les frères de ta femme, il faut respecter les soeurs de ta femme. De la même manière, si tu es une femme, si tu as épousé un mari, il faut respecter tes beaux-frères, il faut respecter les frères de ton mari, il faut respecter les soeurs de ton mari. Sinon, je me rappelle que il y avait une situation comme cela. Il y avait une fille qui faisait la relation avec un homme, un jeune. Et jusqu'à ce qu'ils se sont mariés. Mais cette fille ne respectait pas ses beaux-pères, ses beaux-parents. Cette fille ne respectait pas ses beaux-frères. Et elle avait eu un problème un jour avec son mari. Son mari lui a trompé avec, comment l'appelle-t-on, avec une autre femme. Et elle était là, elle ne savait pas où aller se calmer. Elle ne savait pas comment aller vers sa belle famille pour dire cela, pour déclarer cela. Vous voyez un peu? Donc, le fait que tu sois ennemi avec ta belle famille te bloquera beaucoup de choses. Tu vas avoir des soucis avec ton mari, tu peux avoir des soucis avec ta femme. Si tu n'es pas ami avec quelqu'un dans la famille, si tu ne respectes pas ta belle famille,
Comment tu peux aller arranger ça? Comment tu peux aller demander un plus? Comment tu peux aller demander conseil? Comment tu peux aller te plaindre? Vous comprenez un peu? Donc c'est pour cela, si tu as ta femme, tu as ton mari, tu dois le respect à tes beaux-parents. Quel que soit le cas, tu dois le respecter comme tes maris et tes propres parents. Alors c'est dans ça que Dieu aussi va te bénir et Dieu va te lever. Mais si tu traites tes beaux-parents comme si c'était comment on appelle tes ennemis, ou c'était, comment on appelle je ne sais pas comment le dire, tu n'auras pas la bénédiction, ton mariage n'aura pas de succès, il y en aura des problèmes et tu ne sauras par qui où aller. Il y a certaines filles qui ne veulent même pas recevoir leur beau-père, bien leurs beaux-parents chez eux. Elles ne veulent pas. Si tu demandes, elles disent que non, 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 non. Ici au Brésil, il y a ça. Les gens n'aiment pas recevoir leur belle famille. Même le frère de ton mari, la femme ne veut pas recevoir. Certaines femmes, ce n'est pas toutes les femmes, certaines femmes ne veulent pas recevoir. Donc, du coup, ce n'est pas un bon comportement. Comporte-toi très bien. Comporte-toi d'une manière normale envers ta belle famille. Sois une femme éduquée. C'est pour cela, avant de te marier, il est bon d'être bien éduqué par tes pasteurs, ta famille, tes parents, par tes coachs. Il faudrait que tu reçoives beaucoup d'éducation. Parce que dans le mariage, si tu ne sais pas faire, tu vas manquer d'éducation et les gens vont t'insulter et les gens vont insulter aussi tes parents. La plupart des hommes, la plupart des femmes font que aujourd'hui, les gens insultent leurs parents par rapport à leur comportement. Parce qu'ils ne sont pas ou elles ne sont pas dans de bonnes conditions dans le mariage. Ils se comportent très mal ou elles se comportent très mal envers leur belle famille. Ce n'est pas du tout bon. Alors prenez gaffe. Si vous voulez parler à votre belle-mère, à votre beau-père, pensez 2 fois. Pensez si c'était devant ton papa, si c'était devant ta maman, est-ce que tu peux parler ainsi? Si tu as cette même résolution, cette même réponse, alors tu peux lui parler ou tu peux la parler. Je dis souvent que celui qui ne respecte pas sa belle-mère, celui qui ne respecte pas son beau-père, reçoit toujours la malédiction. Parce que la nature paie toujours. La nature, elle paie. Donc tu as le devoir de respecter tes beaux-parents dans de bonnes conditions et Dieu bénira ta vie. Dieu bénira aussi la génération qui va te suivre. Et Dieu bénira aussi votre mariage. Que Dieu vous bénisse. Ciao.